Bonjour à tous, c'est Lozerkiller qui vous parle pour une nouvelle review vidéo aujourd'hui consacrée à cette Megablox Dragon's Universe sortie dans la vague 1 2011, voilà, et il s'agira du dragon Starblaze, donc un des 4-5 dragons taille moyenne, ou aussi appelé dragon master, voilà, tout bêtement. Et donc Dragon's Universe, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un thème qui... Enfin, en 2010, donc l'histoire du thème, grosso modo, c'est qu'on est dans un thème de science-fiction, voilà, où s'affrontent deux camps, d'un côté les humains appelés l'Alliance, de l'autre côté les dragons appelés les Prédavors. Voilà. En 2011, dans la première vague, on a une petite nuance en effet, car on a vu qu'il y avait des dragons qui avaient rejoint le côté de l'Alliance, et c'est le cas avec donc Starblaze. Comme vous pouvez le voir, on aura un dragon, mais aussi un pilote de l'Alliance qui le chevauche. Voilà, tout bêtement. Ensuite, niveau information intéressante, moi j'ai trouvé ce set-là exclusivement à Jouet Club, et d'ailleurs au Jouet Club de Paris. Donc, si vous le trouvez dans d'autres magasins, faites-moi signe, car je ne les ai pas tous, et donc je recherche les deux qui me manquent. Voilà. Enfin, celui qui me manque, vu que le dernier est une exclusivité Toys R Us, donc ça va être encore plus la galère pour le trouver en France. Et le prix, je l'ai payé 12,90, voilà. Mais normalement, si par exemple il sortait à King Jouet, il coûterait environ 9,90. Mais voilà, de base, moi j'ai payé ça 12,90. Donc voici la boîte, comme vous pouvez le voir, avec bien sûr l'œuf qui ressort du packaging, toujours aussi classe, le logo Dragon's Universe, le dragon plus son pilote, comme j'ai dit, qui tire en avant, le fait que vous avez un CD bonus inclus dedans, comme la majeure partie des sets de la vague 1 2011, les différentes informations comme le nom, le nombre de pièces, références, etc., le QR code à scanner pour avoir des informations sur le modèle. Sur l'autre côté, on va vous montrer une autre pose avec là aussi le QR code. Les autres côtés ne seront pas spécialement super intéressants, si ce n'est celui-là qui vous montre le logo de l'Alliance, comme on peut le remarquer ici, ainsi qu'un gros plan donc du Dragon Rider, donc c'est pour ça qu'il y a écrit DAIR, Dragon Rider pour en fait cavalier de dragon, tout bêtement, hein, voilà. Et lui s'appelle Dragon Rider Kota, voilà. C'est vrai que le DAIR il me trouble un peu, voilà. Dragon Rider Kota. L'air de la boîte vous montre une autre pose avec les deux personnages en l'entrée, cette fois-ci comme vous pouvez le voir, donc bien au sol, avec là aussi un gros plan, un gros plan sur le fait que les armes puissent bouger dans différentes façons, voilà. Et là, différents sets donc de la vague 1 2011, principalement les 4 dragons taille moyenne, donc souvenez-vous, j'ai déjà reviewé Flame Drake mardi, Venom Fang qu'est-ce que je dis? Ah oui, jeudi, donc hier. Et je vais aussi reviewé celui-là vers mercredi, voilà. Et donc, le seul qui manque en fait c'est Ice Storm, qui effectivement aujourd'hui est bien en review Starblaze. Voilà. Ensuite, le mode d'emploi rapidement, là aussi pas grand chose à dire, si vous avez vu mes précédentes reviews de dragon taille moyenne, hein, une feuille qui se déplie, d'un côté des instructions en genre 3 étapes, voilà, plus la liste des pièces, au cas où vous auriez perdu ou au cas où une pièce sera abîmée, vous pouvez la commander gratuitement sur le site internet de Megablog dans leur section service clientèle ou customer service ou customer support en anglais, car effectivement la version française du service client ne marche pas trop bien, voilà. Donc vous pouvez passer par la version anglaise. Ensuite le petit poster, donc il vous montre les guerriers, enfin les soldats de l'Alliance d'un côté et les dragons des Prédavors de l'autre côté, bien sûr, ça réunit et les personnages de 2010 et 2011 Wave 1, voilà, ensemble. Donc pas juste 2011, hein, voilà, différents vaisseaux en dessous et le dragon Flame Drake que j'ai déjà retrouvé. Maintenant, on va pouvoir commencer la review du set, et bien sûr, d'abord, comme tout bon dragon qui se respecte, l'œuf. Et donc là encore, je me répète, hein, mais bon, pour ceux qui n'ont pas vu une précédente review, au moins ils savent de quoi je parle. Donc l'œuf n'est pas un nouveau moule, car c'est un moule qui a déjà été utilisé pour les dragons moyens de 2010, tout bêtement, voilà. Seule différence notable, c'est effectivement la couleur. On avait déjà un œuf de couleur un peu jaune-orangé auparavant, mais le bas était de couleur opaque, tandis que là, comme vous pouvez le voir, il est transparent, voilà. D'ailleurs transparent orange un peu plus foncé, un peu plus orange-noir, voilà. Mais voilà, donc les deux côtés sont transparents. Après, tout ce qu'il faut savoir, c'est que l'œuf peut s'ouvrir bien sûr en deux. Voilà, et qu'il n'y a pas de point d'accroche ni à l'intérieur ni à l'extérieur de l'œuf, voilà, et que aussi vous ne pouvez pas mettre toutes les pièces du dragon dedans, même démontées. Voilà, donc c'est vraiment un élément de décoration assez beau, même si je pense que ça fait un peu gonfler le prix aussi, hein. Faut pas non plus déconner, mais voilà, au moins c'est un joli œuf, voilà. Et donc maintenant, on va passer au dragon lui-même, et tout d'abord la figurine de l'Alliance, donc le Dragon Rider Kota. Donc 3 nouveaux moules sur ce personnage-là comparé aux anciennes figues Dragon's Universe. Les 3 moules, ce sont les 2 bras, car effectivement, comme vous pouvez le voir, enfin les 2 épaules même plutôt, les 2 épaules, là, comme vous pouvez le voir, elles sont asymétriques. Donc d'un côté, on a ces 2 chouettes côtés très
très angulaire, avec d'un côté le rang du personnage et le logo. D'ailleurs, vous noterez que le rang est le même que le Dragon Rider Strabo, si je ne dis pas de bêtises, qui est en fait le Dragon Rider de Flame Drake, tout bêtement. Donc les deux ont le même insigne, hein, donc les deux figurines sont exactement identiques. Et l'autre épaulette, comme vous pouvez le voir, qui est... D'ailleurs, je me rends compte que sur mon autre personnage, j'avais ça en argenté très clair, tandis que là, c'est l'argenté qui est beaucoup plus foncé. Donc je sais pas trop si c'est voulu ou si c'est juste une erreur de peinture. En tout cas, là, on a vraiment un argenté qui pète bien par rapport à mon mon Dragon Rider Strabo. En plus, ils sont blancs, ça aide pas, voilà. Et enfin, dernier et troisième moule, c'est la tête, comme vous pouvez le voir, qui est un nouveau moule avec une chouette visière dorée et des chouettes formes tout du long, voilà. Très armure, Space Marine, tout ça, mais bon, ça marche quand même assez bien. Pour le reste du corps, comme vous pouvez le voir, eh bien, c'est les mêmes moules, sauf que c'est recoloré en blanc, et que vous aurez par exemple un trou dans le dos, bon, ça c'était déjà présent avant, mais voilà, le trou dans le dos pour mettre arme et bouclier. Hélas, le Dragon Rider vient sans arme et bouclier dans le set, donc c'est juste la figurine et son dragon, et c'est tout. Niveau articulation, un ball joint au niveau des épaules, qui vous permet des mouvements assez vastes, un point en rotation au niveau de l'épaule qui peut bouger à 80 degrés, la main peut tourner, les jambes sont aussi sur ball joint, voilà, comme vous pouvez le voir. Et les genoux sont sur rotation un peu moins de 80 degrés. Plus intéressant, c'est le bassin qui peut tourner. Voilà. Enfin, la tête qui là aussi peut bouger un peu de haut en bas. Et un tout petit peu sur les côtés, avant de buter sur les côtés en fait du haut de l'armure. Donc effectivement, vous ne pouvez pas vraiment le faire regarder de côté avec ces pièces-là. Voilà. Donc ça c'était le Dragon Rider. Oh là, attendez, faut que je replace là comme ça correctement. Le Dragon Rider Kota, pas Strabo, voilà, je vais confondre. Donc ça c'est Kota, et donc maintenant on est passé pour Starblaze, le dragon en lui-même. Donc comme dit précédemment, la plupart des moules sont des vieux moules de 2010, donc c'est le cas avec le corps par exemple, que vous pouvez voir ici, hein, hop là. Donc bien sûr, ceux qui ne connaîtraient pas le type de corps, on aura différents points d'accroche pour les pattes avant, les pattes arrière, la queue, l'arme au niveau, l'espèce de grosse arme tout bêtement, les ailes et la tête, voilà. Vous noterez que on a le corps qui est ici, donc un élément assez important du dragon, vous ne pouvez pas l'enlever, hein, c'est une espèce de grosse bille que vous ne pouvez pas enlever, transparent bleu. Et pour le chemin de couleur, eh bien, on aura une espèce de jaune orangé avec des espèces d'incrustations de couleur rouge. Enfin, c'est un peu spécial, c'est un peu sombre, on dirait un peu, c'est un peu rougé, voilà, donc du rouge. Et aussi du argenté bleu pour les yeux et du gris foncé, comme vous pouvez voir pour ces épines-là, tout du moins, qu'on retrouve aussi sur la queue. Et vous noterez aussi ce petit élément de design qui permettra en fait de tenir un dragon comme ça avec votre main pour le faire un peu voler, tout bêtement. Donc ça, c'est un vieux moule aussi les pattes avant et arrière. Donc voici à quoi ressemblent les pattes avant. Je vous rappelle qu'il y avait deux moules de pattes avant hein, en 2010, toujours le cas. Parce que par exemple, vous noterez que ces pattes avant là sont différentes de celles des pattes avant utilisées par Flame Drake par exemple. Pattes arrière, voilà. Vous noterez qu'on va reprendre l'idée du dégradé. Donc du dégradé du jaune vers le argenté, puis la coupure qui revient vers le jaune, comme Venom Fang que j'ai revu hier. On remarquer que la patte avant gauche possède un point d'accroche pour prendre en fait un personnage de l'alliance dans le trou, enfin par le trou de son dos tout bêtement. Voilà, comme ça, même ça fait un peu bizarre de côté, mais normalement ça marche. Vous pouvez aussi normalement juste accrocher la tête, hein, si vous arrivez à manipuler bien le personnage, vous pouvez ne pas utiliser le point d'accroche. Je mets ça comme ça. Ensuite la queue qui aussi n'est pas un nouveau moule. Hop là, comme vous pouvez le voir, je vous en parlais, les pointes gris foncé qui reviennent ici, c'est un peu bizarre d'ailleurs, car souvent les personnages ce qu'ils ont en couleur au niveau des pointes ici, ils le retrouvent au niveau des griffes aussi. Mais là, effectivement, comme on a le dégradé, ce n'est pas le cas. Et enfin, eh bien, c'est tout pour les vieux moules, car maintenant on va passer au nouveau moule. Et d'abord, un nouveau moule d'aile que je n'ai pas encore montré, car souvenez-vous, j'ai dit, il y a deux types de moules d'aile pour 2011, Wave 1, tout du moins. Et donc, Venom Fang et Flame Drake partageaient le même moule d'aile. Et donc là, vous avez le second, comme vous pouvez voir, qui est un peu plus plat, qui a une forme aussi bien distincte, et qui est quand même assez sympathique. Vous pouvez voir la peinture sur ici, qui est assez bien faite, voilà. Et d'autres qui est aussi peinte un peu en arrière. Et bien sûr toujours son couleur là-dedans. Donc bien sûr on a la gauche et on va voir aussi la droite. Laissez-moi juste le temps de la caser. Enfin, deux autres moules, donc un qui est universel à tous les dragons de la Wave 1 2011, sauf le modèle exclusif, et par contre une pièce exclusive à ce modèle-là, donc c'est bien sûr la tête. Donc la mâchoire, comme j'ai dit, est un nouveau moule, sauf qu'on retrouvera la mâchoire sur tous les dragons de la Wave 1, voilà. Vous noterez la peinture au niveau de la langue et des dents, toujours intéressant. Et enfin le haut de la tête, qui est une tête exclusive, voilà. Donc de côté, il rend assez bien, mais c'est vrai que de face, c'est quand même assez violent, car les espèces de grosses crêtes latérales partent vraiment... c'est assez violent, comme vous voyez aussi la mâchoire est assez large,
Donc faites attention car la plupart des dragons 2011 Wave 1, j'ai l'impression, ont des têtes assez larges, voilà, donc rien qu'avec la mâchoire déjà, donc c'est un peu spécial, donc peut-être que vous n'aimerez pas forcément, moi j'ai pas de gros problème, mais c'est vrai qu'effectivement lui, sur certains angles, il est un peu spécial. Mais par exemple de côté, il rend vraiment bien, de 3/4 aussi, mais c'est vrai que dès qu'on se met de face, un peu ça, c'est un peu bizarre, quoi. Donc un peu dur à appréhender, bien sûr peut-être monter sur bol jaune, mais ça on verra par la suite. Et voilà. Là vous avez le dragon qui est fini, sans armes. Donc je vais faire un petit temps la round. Et puis on va passer maintenant à l'armement en lui-même, qui est plus ou moins ce qu'on avait vu avec Flame Drake, sauf différent en fait, voilà. Ils ont repris les mêmes pièces, mais ils ont réussi à le faire différemment, donc c'est assez intéressant de voir comment ça marche. Donc d'abord, on aura notre petite pièce de connexion qui servira à relier le dragon à l'arme en elle-même. Ensuite, on aura cette espèce de grosse pièce qui contient beaucoup de points de connexion, donc des points de connexion pour accrocher les armes sur les côtés grâce à ces deux pins. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez les enlever, hein, je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez les enlever. Ensuite, l'accroche ici avec le clip qui servira à mettre une autre arme. Là, bien sûr, vous avez l'accroche pour tenir cette pièce-là. Et enfin, deux tenons pour mettre les pieds du personnage, voilà. Ensuite, l'arme latérale, eh bien, ce sera la même qu'on a vu sur Flame Drake, sauf qu'elle sera mise différemment, en fait. Flame Drake, souvenez-vous, c'était comme ça, il y en avait un espèce de gros laser qui était ici, et bien là, c'est différent. On va mettre l'arme comme ça, sauf qu'on mettra deux petits lasers ici, voilà, qui sont accrochés là-dessus, donc là aussi, plusieurs points de connexion utiles, hein, voilà, dont les deux points de connexion ici qui serviront à mettre les pins, voilà. Et enfin, donc, l'espèce de grosse mitrailleuse au-dessus qui est vraiment jolie. Là aussi avec plusieurs points de connexion, des accroches, des tenons, etc. Le petit clip ici, et le petit clip qui va se mettre à ce niveau-là. Voilà, et donc là vous avez l'arme qui est complète, et donc au final assez similaire à celle de Flame Drake, tout en étant différente. Je mets ça ici, voilà. Voilà, et eh bien il me reste plus qu'à faire un petit turnaround. J'ai peut-être déjà positionné les ailes de façon à ce qu'elles soient un peu à la même hauteur, voilà, ce serait bien. Allez, donc bon. Voilà. Et ensuite, niveau articulation, eh bien, comme j'ai dit, vu qu'on reprend pas mal de pièces 2010, eh bien, il n'y aura pas grand chose de tout à fait vraiment nouveau. Donc, effectivement, chacun des membres est articulé sur un seul gros point de rotation, comme vous pouvez le voir, ni plus ni moins, idem pour l'arrière. La queue peut aussi tourner et est flexible, même ça ne sert pas à grand chose, mais je le note quand même. Bien sûr, cette patte-là avant, comme j'ai dit, possède un point de connexion pour accrocher un bonhomme. Ensuite, plus articulé, bien d'abord, les ailes qui sont sur deux points de rotation, donc un d'avant vers l'arrière et un de haut vers le bas, voilà, qui permet pas mal de mouvements sans néanmoins sans néanmoins toucher l'arme, voilà. Comme on peut remarquer d'ailleurs de haut, on a vraiment un chouette design avec les ailes qui sont vraiment bien droites, ce qui rend assez classe, voilà. Alors ensuite la tête aussi, donc là qui n'est plus sur point de rotation mais sur bol jaune, donc qui permet un peu plus de mouvement de côté vite fait, parce que comme vous pouvez voir, le bol jaune bloque très rapidement sur les côtés, donc on peut pas vraiment plus faire pivoter la tête à fond, voilà. Et la bouche bien sûr s'ouvrir comme ça, voilà. Enfin, dernier point de rotation, ceux de là, donc de côté, bas en haut, et enfin celui-là, même s'il n'est pas rentré très utile, car le personnage risque d'être assez vite coincé dessus. Je range le CD qui m'embête un peu là, hop là. Et maintenant, eh bien, on va passer au bilan tout bêtement. Je vais accrocher la figurine, donc déjà je vais faire un petit élément de comparaison entre les deux. Le Dragon Rider et son dragon, voilà, bon, même si c'est vrai que c'est un peu dur de comparer, hein. Comme ça, voilà. Même si je mets bien de profil, je pense pas que ça vous dira grand chose en termes de mesure, mais voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc j'ai positionné ça comme ça, je vais refaire le packaging pour remettre l'œuf dedans, et puis ensuite on passera au bilan, et bah ensuite bah, ce sera bon, ce sera fini. Voilà. Ok. Donc on prend un peu de temps hein, quand même, hein. Mettre ses gros doigts à travers la... Voilà. Donc excusez-moi si vous voyez ma paire de cheveux qui prend la place, mais voilà, le temps que je mette bien. Donc voilà, le Dragon Rider sur son dragon. Comme vous pouvez voir, les lasers passent bien aux côtés de la tête du dragon, ce qui fait qu'il ne pourra pas auto-tuer son dragon, donc ce qui est quand même une bonne idée, je trouve. Voilà, c'est quand même pas mal. Allez, je mets ça comme ça, j'arrête de parler, je refais la boîte et on passe au bilan. Bien sûr, si le packaging n'est pas gentil avec moi, ça je ne peux pas trop le faire, donc
hop là, voilà. Comme ça, ouais, ça devrait le faire amplement, allez, hein. Voilà, on va mettre le packaging ici. Attendez, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Donc, Star Blaze, donc que dire dessus? Donc déjà, on va parler rapidement donc, de la figurine, hein, comme j'ai déjà dit. Elle est très intéressante car bah, elle n'a pas vraiment de gros défauts en fait. On dirait déjà que là, on a 3 nouveaux moules, ce qui est assez intéressant, d'autant plus que ces 3 moules, dont 2 qui sont sur les épaules, ce qui fait qu'on a des épaules asymétriques ou dissymétriques, et donc en clair, quelque chose de différent, et donc qui est intéressant au niveau du design, la tête aussi assez réussie. Idem pour schéma de couleur, qui même si assez unicolore, correspond bien au Dragon's Universe, et est franchement sympathique. En plus, niveau articulation, comme j'ai dit, mis à part les genoux ou la tête qui a du mal à tourner sur les côtés, on n'a pas de problème à ce niveau-là, elle est très bien articulée, donc au final, le seul truc qu'on peut vraiment regretter, c'est le fait de ne pas avoir au moins une petite arme ou un bouclier qu'on aurait pu mettre dans le dos, voilà, pour le ranger. Voilà, c'est ce truc qu'on peut vraiment qu'on peut un peu critiquer, mais mis à part ça, bonne figurine. Ensuite, on passe au dragon, donc déjà niveau schéma de couleur, assez intéressant, j'ai envie de dire, le jaune rend plutôt bien. On a à nouveau une couleur assez claire qui envoie du lourd, voilà. Donc bon, le schéma de couleur est bien, voilà. Je n'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus. L'argenté est assez chouette, hein, c'est vraiment une belle teinte, je trouve. Les dégradés sont réussis, donc voilà, quoi. Pas plus à dire là-dessus. Bon schéma de couleur, après, comme j'ai dit, les goûts et les couleurs, hein, voilà. Mais au moins, les couleurs sont bien appliquées, il n'y a pas de problème au niveau du paint job, comme j'ai dit, les lignes sont bien peintes, il n'y a pas de couleurs qui dépassent, voilà. Ensuite, niveau construction et niveau sélection de pièces, comme j'ai dit, c'est assez rapide, hein. Bon, par contre, niveau sélection de pièces, on peut quand même noter le fait qu'on a des armes assez classe, hein. Vraiment, la tour elle est très jolie. Donc, même niveau de pièces, je pense que les pièces prises individuellement peuvent être assez intéressantes. Des mocs, franchement, la grosse mitrailleuse ici est très cool, voilà. D'autant plus que ouais, donc la mitrailleuse est cool. Et les ailes aussi sont pas trop mal, les pièces exclusives sont assez ok. Bon, comme je dis, la tête a un moule un peu spécial, hein. Sur certains angles elle rend bien, sur d'autres elle est un peu de face, c'est un peu plus spécial, voilà. Idem pour la construction, donc comme je dis, action figures, hein, assez rapide à construire. Niveau articulation, on en revient toujours à la même chose, hein, les mêmes pièces depuis 2010, donc forcément on a toujours des 1 point rotation, ce qui est assez limite, comme je l'ai dit, c'est le minimum exigé pour une figurine de ce type-là, je pense, hein, je veux dire... oui, je veux dire, c'est pas trop. Je veux dire, c'est ok, quoi. Je veux dire, c'est dommage, je vais pas avoir plus d'articulation au niveau des pattes. Parce que, je veux dire, voilà, avant dans les vieux Dragons, il n'y avait pas plus d'articulation, mais au moins, on avait une articulation au niveau du coude, voilà. Après, bon, le dragon, comme j'ai dit, est assez jouable, hein. Vous pouvez facilement le prendre comme ça avec votre doigt, mettre les pattes en avant et le faire voler sans problème, bouger un peu les ailes si vous le souhaitez, faire tourner la tête, ouvrir la mâchoire, bon, il y a quand même de quoi faire, de quoi s'amuser. Mais c'est vrai qu'effectivement, en 2010 ou 2011 même, on peut en demander quand même un peu plus à une action figures, au niveau de sa articulation. Et bon, on peut décider de privilégier le design, voilà. Enfin, niveau design justement, alors comme je dis, la plupart des pièces sont déjà existantes auparavant, mais non, moi j'aime beaucoup ces ailes-là, elles sont vraiment très classe, on a vraiment cette espèce de forme, comme j'ai dit, vraiment très droite, hein, vraiment très, très jolie je trouve, assez sympathique. Alors la tête là aussi, j'ai déjà précisé, sur certains angles, rend vraiment bien, une bonne idée de crête, une idée assez originale sur la crête, voilà. Pour le reste, des couleurs plutôt intéressantes, et voilà, un design au final qui est assez agréable, bien sûr la grosse mitreuse qui rend toujours aussi bien, je trouve, hein, elle a son design, des armes un peu plus petites par rapport à Flame Drake, mais voilà. Et d'ailleurs, Flame Drake, en parlant de lui, je vais vous montrer qu'effectivement, c'est un peu le second Dragon Riders de 2011 Wave 1. Donc voilà, un peu les deux ensemble. Donc comme vous pouvez voir, on a vraiment une différence assez notable, hein, je veux dire, même s'ils prennent tous les pièces de 2010, comme on peut voir, rien qu'avec le schéma de couleur, la tête et l'armement, eh bien ils sont particulièrement différents. Voilà, donc c'est vrai que moi mon cœur reste toujours pour Flame Drake, que j'aime vraiment beaucoup, je trouve qu'il y a vraiment une classe assez folle. Néanmoins, Star Blaze a son design aussi bien à lui, et donc après c'est à vous de voir lequel vous préférez. Néanmoins, les deux sont bien, et encore un peu plus, je vous les conseille peut-être par rapport aux Dragons Predavors, car eux possèdent une figurine et sont un peu plus originales, la toile en plus étant vraiment magnifique. Donc voilà, je vous les conseille un peu plus, même si bon, je vous avouer que j'attends assez de Ice Storm, le dernier dragon qui me manque, mais ça, on le verra un peu par la suite, car effectivement, là, je n'ai plus de 7 2011 Wave 1 à vous reviewer. C'était tout, donc je vous rappelle vite fait que j'ai déjà reviewé les 6 petits sets, hein, voilà. J'ai aussi reviewé le gros vaisseau, donc ce sorti, et aussi j'ai reviewé donc 3 dragons taille moyenne. Les seules choses qui me manquent, qui me font encore reviewer dans la vague 1 2011, mais qui ne sont pas trouvées en France, donc si vous les trouvez, dites-le moi, et bien c'est d'abord les 2 packs de figurines, de 5 figurines, donc il y avait un pack sorti dans tous les magasins, avec des figurines
normal et un Dragon Rider d'ailleurs, et un second pack exclusif Toys R Us avec un Dragon Rider rouge dedans. Voilà, ça fait déjà 2 sets, et les deux autres sets qu'il me manquent, et bien tout bêtement Ice Storm, donc qui est ce dragon là, voilà. Hop là, près d'abord, et enfin un Gold Rage, un 5ème Dragon Taille moyenne, mais qui là aussi est une exclusivité Toys R Us et qui possède un œuf doré. Voilà, donc si vous trouvez ça en magasin, dites-le moi, prévenez-moi, je serais assez intéressé de le savoir. Et donc, comme je disais, ça sera tout pour le review sur la 2011 vague 1, en attendant que je chope d'autres sets. Demain à venir, un set 2011 OF2 avec des Micro Dragons. Bon, je vous ai déjà montré dans une Loser Killers et Shadows Life il y a très longtemps. Et ensuite, un set 2010 que je n'ai pas reviewé, le dernier set 2010 qui me reste à reviewer, sans compter la figurine exclusive, très exclusif, voilà, etc. C'est Flarestorm, voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette review. Commentaires, questions, allez-y, posez-les, j'y répondrai avec plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre review, pour autre review Dragon's Universe, afin de continuer cette semaine spéciale Dragon's Universe. Voilà, allez, à plus.